Nations Unies. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec la déclaration de Durban, c'est qu'elle reprend un petit peu toutes les conventions, tous les textes qui ont été faits précédemment sur la question des droits. Moi, j'ai du mal à dire des droits de l'homme, donc je vais parler des droits humains ou des droits de la personne. Donc, avec tous ces textes-là, tous les textes qui avaient été déjà faits sur les questions de discrimination, et elle englobe à la fois la lutte contre le racisme, contre la discrimination raciale, contre la xénophobie, et donc l'intolérance qui est associée à tous ces éléments-là. Et elle, non seulement elle va expliquer de quoi il s'agit, mais également quelles sont les personnes qui sont sujettes de ces droits, qui doivent être les droits des personnes humaines, où quelles qu'elles soient, que ce soit les migrants, les migrantes, que ce soit les femmes, que ce soit les travailleurs, que ce soit effectivement les peuples de descendance africaine, les Africains, en fait, toutes les personnes qui peuvent être victimes de ces discriminations, de ce racisme-là, et en particulier les personnes qui ont le moins de pouvoir. On parle aussi beaucoup des peuples autochtones. Donc, et par la suite, elle va dire, ben voilà, aujourd'hui, à partir de maintenant, bon, il est interdit de traiter ces personnes comme n'étant pas des êtres humains. Et en particulier, on va regarder comment faire en sorte de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Et l'une des solutions, elles ne sont pas simplement, elles sont vraiment institutionnelles, elles sont structurelles. Et on interpelle les médias. Les médias sont interpellés parce qu'ils sont des vecteurs. Ils ont été particulièrement interpellés. Parce qu'ils sont des vecteurs de l'opinion publique, parce que les médias également, quelquefois, reconstruisent les réalités sociales, mais aussi parce que les médias, quelque part, reproduisent la société telle qu'elle est, en particulier avec ses tares, et amplifient ce racisme-là, cette discrimination raciale, cette xénophobie. Je suis sûre qu'on y reviendra, mais on peut regarder en particulier comment cela se construit et comment ces médias légitiment, en période de conflit, l'exclusion de l'autre. Bien. Alors, l'expérience de la radio des Mille Collines...